Bonjour à tous, je vous remercie pour votre présence nombreuse sur place mais aussi en distanciel pour assister à la présentation du dispositif Genesis, qui est un dispositif ambulatoire d'intervention précoce. Particulièrement, je voudrais remercier le professeur Krebs pour son introduction sur l'intervention précoce et ses enjeux, et de l'enseignement que j'ai eu dans le cadre du 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 JPJAD, donc des pathologies émergentes chez l'adolescent et le jeune adulte. Cela a amené à ce qu'on va vous présenter le déroulé de Genesis. Donc déjà, je vais me présenter toute seule. Je m'appelle Frampton, je suis psychiatre et une des responsables du dispositif ambulatoire d'intervention précoce. Je vais d'abord évoquer avec vous le contexte qui a sous-tendu la genèse de ce projet Genesis. Alors depuis 2017, au sein de notre institution, il y a le pôle PREPS, pôle ressources et évaluation de réhabilitation psychosociale. Donc ce pôle repose sur une plateforme d'avis, d'évaluation et d'orientation pour répondre au mieux aux besoins de populations spécifiques, pour leur proposer un parcours de soins adapté, individualisé, favorisant le rétablissement. Le pôle entreprend également des actions de lutte contre la stigmatisation et de prévention. Ensuite, depuis 2 ans, nous connaissons la situation sanitaire difficile, mais cela a été l'opportunité d'accélérer l'entrée du numérique, des outils numériques dans le domaine de la santé. Et les outils numériques sont apparus comme vraiment des facilitateurs dans la mise en lien entre professionnels, mais aussi entre les professionnels et les personnes concernées. Nous, au sein de Chrysalide, on a eu l'opportunité de pouvoir utiliser la plateforme de santé numérique Prédis pour nos téléconsultations. Et puis, on a adapté nos supports de thérapie et d'éducation thérapeutique. Enfin, les conclusions du diagnostic territorial partagé en santé mentale donc dans le territoire de l'Oise a pointé un certain nombre de difficultés. Alors, des difficultés dans la concrétisation de l'accompagnement des ados, jeunes adultes entre 15 et 25 ans, des difficultés dans la réponse apportée aux jeunes consommateurs de produits, des difficultés également dans l'accès et l'orientation vers des structures spécifiques et formées à l'intervention précoce, et aussi à l'absence d'équipes mobiles dédiées à l'intervention précoce. Tout cela, évidemment, sans doute, amène à un parcours de soins chaotique, émaillé de ruptures, ce qui est évidemment une source d'aggravation du handicap fonctionnel. Donc, de ces constats, cela a amené le centre support Chrysalide et le service des soins renforcés en réhabilitation psychosociale de repositionner son offre de soins. Et donc, on a répondu à l'appel à projet dans le cadre du Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie l'année dernière. Et une fois obtenu le financement, et je tiens à remercier l'ARS pour son soutien et sa confiance, nous avons présenté ce projet aux équipes du service des soins renforcés en réhabilitation psychosociale. À la suite de cette présentation, il y a eu un positionnement volontaire du personnel sur le projet Genesis, et puis un certain nombre de prérequis ont été nécessaires avant l'ouverture du dispositif Genesis. Donc nous nous sommes mis en mode projet, on a mis en place des groupes de travail avec des réunions pluriprofessionnelles autour de 5 thématiques, vous voyez. Des réunions également avec le groupe d'intérêt public Santé numérique Hauts-de-France pour aboutir à la rédaction de fiches actions,
la présentation du projet Genesis aux différentes instances, directoire CME. Une fois validé du projet Genesis, on est passé donc au dispositif Genesis, dont les responsables sont Madame Ferron et moi-même. Le cadre de santé est Monsieur Lefebvre. On a un numéro de téléphone, un mail, et administrativement, le dispositif Genesis est rattaché au pôle PREPS, dont la chef de pôle est le docteur Bralé, et la cadre assistante de pôle est Madame Géré. La directrice administrative de notre pôle, j'ai oublié de le marquer, est Madame Aubry. Donc, Genesis est un dispositif ambulatoire d'intervention précoce, s'adressant à des ados, jeunes adultes âgés entre 17 et 25 ans du département de l'Oise qui présentent des situations cliniques à risque. Donc pour cela, Genesis est composé d'un centre d'intervention précoce numérique avec un site internet dédié et sécurisé. Marion vous en dira un petit peu plus. Genesis est également composé d'une équipe mobile pluriprofessionnelle et un centre de consultation pluriprofessionnel. Il s'agit d'un centre de jour ouvert de 8h30 à 18h qui n'est pas adapté pour les situations d'urgence ni pour les usagers qui présentent des troubles établis ou qui sont déjà pris en charge. Alors, comment est composée l'équipe de Genesis? Donc, il s'agit d'une équipe pluriprofessionnelle composée d'un équivalent temps plein de praticiens hospitaliers dont le poste est financé par l'appel à projet. Une partie de l'équipe est constituée du positionnement volontaire du personnel du service des USR, des soins renforcés en réhabilitation psychosociale. Et cela concerne donc 4 équivalents temps plein d'IDE et 4 équivalents temps plein d'aide-soignante. Le reste de l'équipe est composé de postes partagés avec le centre support. Donc cela concerne un infirmier, la neuropsychologue, la médiatrice santé-père et le cadre de santé. Je vous laisse découvrir les visages de l'équipe de Genesis. On va intégrer la photo de notre médiatrice santé-père Marine. Donc, on a depuis quelques jours, donc Marine, qui est notre médiatrice santé-père, va se partager entre le centre support et Genesis pour pouvoir partager auprès des personnes concernées son vécu expérientiel, participer également à la rédaction, mais aussi à l'animation des séances de psychoéducation, rencontrer les familles, donner les perspectives de rétablissement, et incarner l'empowerment, le processus d'empowerment. L'équipe de Genesis, certes, est une équipe pluriprofessionnelle, mais c'est aussi une équipe qui est formée avec un socle commun de formation à nous tous, donc concernant l'entretien motivationnel, la sensibilisation à l'intervention précoce et à la réhabilitation psychosociale orientée rétablissement, à l'éducation thérapeutique du patient, au case management. On a eu la chance de pouvoir être formé au case management par Laurent Le Quart-d'heure. Et puis certains d'entre nous sont formés à la remédiation cognitive, au diplôme universitaire de psychoéducation, aux thérapies cognitives, comportementales et émotionnelles, et puis au diplôme universitaire des pathologies émergentes de l'adolescent et du jeune adulte. Donc, les valeurs sous-tendant les actions de l'équipe de Genesis sont un abord collaboratif de la relation de soins avec la personne concernée, mais aussi avec son entourage, une accessibilité du dispositif, la promotion du rétablissement fonctionnel et de la santé mentale, une stratégie volontaire mobile d'aller vers, permettant l'engagement dans les soins, mais aussi les évaluations et l'accompagnement dans le milieu,
On fera un effort sur la lisibilité des soins et puis, bien sûr, un travail pluriprofessionnel et en partenariat. Nos forces, il s'agit d'une équipe pluriprofessionnelle, donc permettant un échange de savoir et de pratique, une équipe formée, récemment constituée, donc encore flexible avec des capacités d'adaptation et d'organisation. Une autre force, c'est l'intégration d'une médiatrice santé-pair, l'utilisation d'outils de communication adaptés à notre population cible, donc les jeunes, avec les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, un logiciel qui s'appelle Picast qui va nous permettre d'animer de manière plus dynamique, ludique et participative nos séances de psychoéducation et de thérapie. Une mobilité, alors en utilisant pour l'instant les véhicules du centre support, et cette mobilité avec donc cet objectif d'accompagnement global et écologique donc dans le milieu pour les jeunes. Donc comme vous voyez, Genesis a vraiment pour ambition de bâtir des réponses de proximité au travers d'objectifs qui sont l'amélioration de l'accès aux soins, au travers d'un parcours de proximité et coordonné et l'intervention de case managers dans les 24-72 heures pour permettre un repérage précoce et prévenir l'évolution vers un trouble psychiatrique constitué, donc avec cette stratégie d'aller vers et d'évaluation écologique, pour ensuite proposer un plan d'accompagnement et de soins individualisés promouvant le rétablissement et l'épanouissement de la personne concernée. Et ces objectifs nous semblent pouvoir être répondus par les missions de Genesis, qui sont ces missions d'évaluation, d'orientation, de soins, mais aussi de coordination, de formation, de communication et de déstigmatisation et de participation à la recherche, donc dans le but de répondre aux besoins de la population cible, mais aussi de son entourage. Donc, un petit focus sur le parcours au sein de Genesis. Donc déjà, qui peut interpeller le dispositif? Donc le jeune lui-même, sa famille, les structures scolaires, médicales, médico-sociales, et plus largement tout intervenant de première ligne en contact avec la population cible, parce qu'on remarque que le jeune présente ce qu'on a une situation clinique à risque. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on entend par situation clinique à risque? C'est un jeune qui dirait j'ai pas le moral, j'ai des idées noires, j'ai des idées suicidaires, ou un jeune qui dit j'ai du mal à gérer mon stress, un jeune qui présenterait des difficultés d'attention, de concentration, avec des difficultés à suivre ses cours, un impact avec un désinvestissement scolaire par exemple. Un jeune qui dirait je ne comprends pas les autres, ce qui peut aboutir à un isolement et un repli sur soi. Puis des jeunes qui peuvent déjà verbaliser, avoir des sensations, des perceptions bizarres, des idées inhabituelles. Donc ces éléments de situation à risque doivent amener à interpeller le dispositif Genesis. Alors comment nous interpeller? Par différents moyens, le téléphone, par courrier, par mail ou par le service de e-rendez-vous sur notre site internet. À la suite de cela, il y aura un contact téléphonique avec un case manager de l'équipe dans les 24 heures. Ce premier contact vise à recueillir et préciser la demande avec un focus sur le retentissement fonctionnel et sa nature durable. Et à ce stade du parcours, il n'y a pas de mauvaise porte. Puis, il y a la proposition d'un rendez-vous sur le site de Genesis ou sur le lieu souhaité par l'usager avec un case manager donc dans les 72 heures. Ce rendez-vous vise à initier des évaluations concernant le fonctionnement, concernant le recueil de ces signes prodromiques, ces signes avant-coureurs précoces,
bon, je vous ai mis le nom, mais au travers d'outils standardisés et validés. Ensuite, les demandes sont analysées toutes les semaines au cours d'une réunion clinique pluriprofessionnelle. Et si la demande relève du dispositif ou s'il y a un doute, eh bien, il y a la proposition d'un entretien sur site avec l'équipe pluriprofessionnelle pour réaliser un bilan éducatif partagé. Puis la planification du reste des évaluations pluriprofessionnelles, des évaluations complémentaires si cela s'avère nécessaire. Et si la demande ne relève pas du dispositif, eh bien, il y aura réorientation. Ensuite, à la fin de toutes les évaluations, une synthèse de restitution est réalisée en présence du jeune, évidemment, de ses parents, mais aussi de tout intervenant autour du jeune, avec la proposition, voir quand c'est possible, une co-construction avec le jeune usager, pourquoi pas avec sa famille, d'un plan d'accompagnement et de soins individualisé et personnalisé. Et la proposition de ce plan d'accompagnement, comme l'a introduit le professeur Krebs, sort vraiment d'une vision de diagnostic catégoriel. Un plan d'accompagnement qui adopte une vision transdiagnostique. Donc en fait, il s'agit de proposer un accompagnement et des soins de manière précoce, ciblée, graduée en fonction des besoins de la personne concernée, donc du jeune, avec l'ambition qui est que si on propose un accompagnement de manière précoce, on peut tenter d'infléchir la trajectoire clinique de l'usager, et si cela n'est pas le cas, de réduire la durée du trouble non traité. On pense particulièrement à la durée de psychose non traitée, qu'on sait être un facteur pronostic, et que plus cette durée est longue, plus cela a un impact défavorable sur le potentiel de rétablissement. Alors, un petit focus sur les évaluations pluriprofessionnelles qu'on utilisera au sein de Genesis. Donc, des évaluations cliniques avec un outil validé qui s'appelle la CAMS. Donc, il s'agit d'un entretien semi-structuré qui vise à évaluer la psychopathologie de la personne concernée et surtout les éléments de cette psychopathologie annonciateurs d'un risque imminent de transition vers un trouble psychotique. Bien sûr, des évaluations neuropsychologiques, de la cognition sociale et de la neurocognition, et des évaluations fonctionnelles. Donc, toutes ces évaluations, évidemment, avec des outils validés et standardisés. Donc, au sein de Genesis, la priorité est donnée vraiment à cette stratégie d'aller vers, que cela soit dès les premiers contacts pour un engagement dans les soins, mais aussi pour les évaluations, pour les accompagnements. Et au sein de cette stratégie d'aller vers, le case manager y joue un rôle central. Donc, je vais laisser la parole à Sophie pour vous parler de cette fonction, ce nouveau rôle de case, et pour reprendre le mot du professeur Krebs, de care manager.